Et restons justement en Grande-Bretagne où la tornade Bojo, vous savez de qui nous parlons? Bien sûr. Boris Johnson. C'est déjà son surnom. Exactement, il a provoqué la colère noire des députés en suspendant le Parlement. C'est un véritable coup de Trafalgar. Bonjour Vincent Herouette. Bonjour Sonia. Trafalgar ou alors un putsch carrément? Écoutez, pendant 3 ans, les députés britanniques ont piétiné Theresa May, Boris Johnson aussi. Il a braillé, raillé, torpillé. Un Premier ministre si faible qu'elle suscitait plus de mépris que de pitié. Le calvaire de May s'est terminé en juin. Il lui a succédé à Downing Street, il ne va pas la remplacer au pilori. Bojo, il a la tignasse d'un sale gosse, il fait volontiers le clown, mais il ne faut pas se moquer de lui. Hier, il a étouffé dans l'œuf la mutinerie parlementaire que manigançait le front hétéroclite de ses opposants, travaillistes, libéraux, verts, indépendantistes écossais, sans compter les rivaux du Parti conservateur qui ont la trahison dans le sang. Le Royaume est profondément désuni, avec les ultras du parti du Brexit de Nigel Farage qui sont en embuscade, ou les Irlandais qui sont prêts à toutes les surenchères. Le Premier ministre a donc pris les communes de cour, suspendre le Parlement pendant 5 semaines, ça ressemble à un putsch, c'est légal mais brutal, mais c'est surtout très habile. Car quand on n'a qu'une seule voix de majorité à la Chambre, il est sage de la fermer à double tour, le temps de marchander une dernière fois avec Bruxelles. Theresa May avait dû repousser 2 fois la date butoir du Brexit. 3 fois, les députés ont rejeté l'accord qu'elle avait péniblement négocié. Avec Boris Johnson, tout sera accompli le 31 octobre, Halloween comme une fatalité. Les députés rient jaune. Ils auront seulement 15 jours pour discuter l'accord que le gouvernement va tenter encore d'amender. Ils devront trancher le deal tel quel ou rien. Depuis 3 ans, Brexiter, ça voulait dire hésiter sur le pas de la porte. Avec Boris Johnson, une porte est ouverte ou fermée et filer à l'anglaise ne lui ferait pas peur.